Bonjour, ici Le Phare. Quel lien peut-il y avoir entre une série d'attentats en Europe et 1,5 million d'euros? Essayons de comprendre ensemble. En juillet 2026, des inconnus ont agressé une enquêtrice chargée de la lutte contre la corruption près de Liège, en Belgique. Ils lui ont causé de graves blessures au visage et cette femme n'a toujours pas pu reprendre le travail. En janvier 2024, un inspecteur en chef de la police de Bruxelles a déclaré qu'on avait tenté de l'empoisonner, lui et 2 de ses collègues. Les autorités ont mené une enquête, mais l'affaire a finalement été classée sans suite. À quoi cela peut-il être lié et pourquoi les victimes se trouvaient-elles précisément en Belgique? Remontons le temps jusqu'en 2022 et reconstituons la chronologie des événements. Au printemps 2022, les services de sécurité belges ouvrent une enquête. Un groupe criminel reçoit de l'argent pour défendre des intérêts étrangers au sein de la Commission européenne. En décembre, les autorités procèdent à une série de perquisitions et d'arrestations. Au total, plus de 1,5 million d'euros ont été saisis chez plusieurs députés européens. Ils avaient reçu ces sommes du Qatar, du Maroc et de la Mauritanie pour défendre les intérêts de ces pays lors de la prise de décision concernant les questions d'immigration. Parmi les personnes interpellées figuraient notamment Eva Kaili et Antonio Panzeri, qui sont par la suite devenus les principaux protagonistes de cette affaire retentissante, baptisée Qatargate. En janvier 2023, Antonio Panzeri a reconnu sa culpabilité et a accepté de coopérer avec l'enquête, mais les autres accusés n'ont pas suivi son exemple. En juin de la même année, le juge Michel Claise se récuse. L'avocat de Marc Tarabella l'a accusé de conflit d'intérêts. Il s'avérera par la suite que ces accusations sont sans fondement. En janvier 2024, des informations font état de l'empoisonnement d'un inspecteur en chef de la police bruxelloise. À ce stade, le déroulement de l'enquête est entravé par une série d'obstructions de la part de la défense et de la Commission européenne elle-même. S'ensuit une longue période de controverse et de stagnation. Néanmoins, en juin 2026, la Belgique délivre un mandat d'arrêt à l'encontre du commissaire européen Dimitris Avramopoulos, l'une des personnes mises en cause dans cette affaire. À peine un mois plus tard, une attaque a lieu près de Liège. Pour autant, l'affaire Qatargate n'est toujours pas classée. Il n'existe pas de preuve manifeste d'un lien entre ces faits. Cependant, certains parallèles s'imposent d'eux-mêmes. Pourquoi cette affaire est-elle importante pour les citoyens européens et comment peut-on se protéger, ainsi que ses proches, contre les agissements de politiciens malhonnêtes? Tout d'abord, votez pour des candidats qui défendent une politique migratoire sûre et raisonnable. Ensuite, vérifiez si ces candidats n'ont pas enfreint les principes éthiques par le passé. Enfin, participez activement à la vie de votre commune. La force du peuple réside dans son unité.